Il y a longtemps, alors que la Camargue n'était encore qu'un vaste territoire sauvage, battu par les vents et les marées, un homme fuyait. Derrière lui, la terre tremblait sous les sabots d'un taureau furieux. Devant lui, la mer, immense, infranchissable. Acculé face aux vagues, il leva les yeux vers le ciel et appela à l'aide. Alors, dans le tumulte de l'eau et du vent, quelque chose apparut. D'abord une ombre dans l'écume, puis une silhouette blanche, surgissant des flots. Un cheval. Son pelage brillait comme la lumière sur l'eau salée. Ses crins fouettés par le vent semblaient faits de brume. Sans peur, l'animal s'approcha. L'homme monta sur son dos, et dans un éclat d'écume, ils disparurent vers les marais. On raconte que ce cheval était né de la mer elle-même, qu'il connaissait les chemins invisibles entre l'eau et la terre, qu'il appartenait à la Camargue comme le vent appartient au ciel. Depuis ce jour, lorsque les chevaux blancs galopent dans les étangs, certains disent que l'on peut encore entendre l'écho des vagues dans leurs sabots. Car ici, en Camargue, le cheval n'est pas seulement un animal, il est un esprit libre, un fragment de légende. Aux confins du Rhône et de la Méditerranée, la Camargue, baignée d'iode et de soleil, est un territoire unique, beau et fragile, qui fascine. C'est dans les vastes étendues sauvages du delta du Rhône, entre marais et prairies inondées, qu'évolue un animal aussi robuste qu'élégant, le cheval Camargue. Libre et fier, il est indissociable de l'identité de cette terre rude et authentique. Depuis des siècles, il accompagne les gardiens dans la gestion des troupeaux de taureaux et participe activement aux traditions locales. Sa silhouette gracile, reconnaissable entre mille, incarne l'esprit même de la Camargue, un équilibre entre force et douceur, entre nature et culture. Mais au-delà de son rôle fonctionnel, le cheval Camargue est un symbole. Il est le témoin vivant d'une histoire qui remonte à des temps immémoriaux. Il porte en lui l'héritage d'une race façonnée par les éléments et par l'homme. Sa présence est intimement liée aux fêtes et aux rites qui animent la région tout au long de l'année. Des courses camarguaises aux abrivados, en passant par les bandidos. Il est de toutes les célébrations, captivant les regards par sa prestance et son agilité. Aujourd'hui, sur Reflet d'ailleurs, je vous propose de découvrir l'un des chevaux les plus anciens du continent européen, le cheval de Camargue, qui représente l'un des rares exemples de race chevaline autochtone, toujours élevée de manière extensive dans son territoire d'origine, selon des pratiques éco-pastorales ancestrales.
Façonnée par le Rhône au gré de ses déplacements, la Camargue est la plus vaste zone humide d'Europe et le second delta de Méditerranée, après celui formé par le Nil. À ses embouchures, qui donnent leur nom aux Bouches du Rhône, le fleuve a ainsi ouvert ses bras il y a 6000 ans pour former une île de 145 000 hectares où les écosystèmes et la biodiversité sont mondialement reconnus. Née d'une savante alchimie faite d'eau douce et salée, de soleil et de vent, la Camargue a aussi été façonnée par les hommes. Bordé au sud par la Méditerranée, le delta est marqué par l'empreinte de l'eau et du sel, une salinité couplée au débordement du Rhône, qui aurait pu décourager les hommes. Mais au cours des siècles, ils se sont adaptés, modifiant le paysage et les écosystèmes avec la construction de digues dès le XIXe siècle, puis la mise en œuvre de l'irrigation et du drainage. Ces systèmes complexes ont permis de régulariser l'errance des eaux et de donner à la Camargue un visage plus stable. La Camargue abrite un patrimoine vivant exceptionnel et accueille de nombreuses espèces animales et végétales. La région est une halte migratoire pour les canards et les oiseaux d'eau. On recense 150 000 individus en transit chaque année. De nombreux canards hivernent notamment sur l'étang de Vaccarès. En été, on compte jusqu'à 30 000 flamants roses. Depuis une quinzaine d'années, les effectifs de grues cendrées poursuivent une croissance régulière. Ces dernières années, plus de 10 000 grues cendrées y sont comptabilisées chaque hiver. Enfin, le climat et le milieu particulier voient le développement de végétaux adaptés, tels des salicornes et des saladelles, qui ont la particularité de pousser en milieu salé, ainsi que le lys des sables qui fleurit dans les dunes. Le cheval de Camargue est considéré comme l'une des races les plus anciennes d'Europe. Ses origines précises restent floues, mais il descend probablement de populations équines primitives qui occupaient le delta du Rhône dès la préhistoire. Des fresques rupestres découvertes dans les grottes de la région témoignent de la présence de chevaux au Paléolithique supérieur. Ils pourraient partager une ascendance avec le tarpan ou d'autres chevaux sauvages d'Eurasie. Ce cheval s'est formé pendant des siècles par sélection naturelle, dans les zones marécageuses et salines de la Camargue. Il a dû s'adapter à un environnement difficile, humidité, chaleur, insectes, nourriture pauvre. Ces conditions ont façonné un animal extrêmement rustique, résistant et frugal. Les croisements ont été rares, ce qui a permis de préserver des caractéristiques originelles fortes. Depuis le Moyen Âge, le cheval de Camargue est indissociable à la vie des gardiens, les cavaliers camarguais qui élèvent les taureaux de combat dans les manades. Monture de travail, il est utilisé pour la conduite des troupeaux, parfois dans l'eau et pour les jeux taurins traditionnels. Il est devenu un symbole vivant de l'identité camarguaise. Malgré son ancienneté, ce n'est qu'en 1978 que le studbook officiel du cheval de Camargue
est ouvert en France. Des critères morphologiques précis sont alors définis pour protéger le type originel. La race est inscrite comme patrimoine vivant de la Camargue avec un marquage particulier, le sceau en forme de croix de Camargue, appelé fer de manade, apposé sur l'encouleur gauche. Depuis les années 2000, le cheval de Camargue suscite un intérêt croissant au-delà de sa région d'origine, en particulier pour l'équitation de loisirs, les programmes environnementaux et les spectacles équestres. Il est aussi valorisé dans des projets de gestion écologique des milieux naturels par pâturage. Le cheval de Camargue est reconnu pour son tempérament équilibré et sa grande intelligence. Élevé en semi-liberté dans les vastes espaces de la Camargue, il a conservé des comportements proches de ceux des chevaux vivant à l'état naturel. Il évolue en troupeau structuré avec une hiérarchie claire, généralement menée par une jument dominante. L'une des particularités les plus intéressantes du cheval Camargue est l'évolution de sa robe au fil du temps. Les poulains naissent avec une couleur foncée, généralement noire, marron ou gris foncé. Puis leur robe s'éclaircit progressivement pour atteindre un gris clair caractéristique à l'âge adulte. Habitué à un environnement exigeant, chaleur, vent, marée, insectes, il a développé une grande capacité d'adaptation. Il supporte des variations climatiques et vit dehors toute l'année, ce qui renforce son endurance physique et mentale. Le cheval de Camargue est réputé pour son calme naturel, sa capacité d'analyse face aux situations nouvelles et sa grande réactivité. Ces qualités en font un partenaire idéal pour les gardiens qui travaillent avec les taureaux. Il doit rester attentif, rapide et courageux, tout en gardant son sang-froid face à des animaux puissants et imprévisibles. Bien qu'il vive en semi-liberté, le cheval de Camargue développe une relation étroite avec son cavalier. Il est généralement docile, volontaire et fidèle, surtout lorsqu'il est manipulé avec respect. Ce mélange de rusticité, d'intelligence et de loyauté explique pourquoi il est devenu bien plus qu'un simple cheval de travail. Il est aujourd'hui un symbole vivant de l'identité camarguaise. Leur nom est indissociable de la région, où ils jouent un rôle clé dans la culture locale. Ils occupent une place importante dans la culture et les traditions. Indissociable des gardiens, ces cavaliers qui veillent sur les troupeaux de taureaux, le cheval Camargue est bien plus qu'un simple moyen de transport. C'est un allié, un compagnon de tous les instants qui connaît les gestes des gardiens comme s'il était né avec eux. Ensemble, ils manœuvrent avec une synchronisation parfaite au milieu des taureaux et traversent des terrains difficiles avec une aisance étonnante. Ce cheval n'a pas besoin de vitesse, il a besoin de précision et d'instinct. Une vraie complicité se crée
entre l'homme et l'animal. Les chevaux de Camargue sont l'attraction principale lors des fêtes et des spectacles équestres organisés dans la région. Ces événements mettent en valeur leur agilité et leur élégance à travers des démonstrations de dressage, des courses libres et des jeux traditionnels. Aujourd'hui, ils constituent un symbole fort de la région. Ils évoquent la liberté, la nature sauvage et le patrimoine culturel. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent admirer ces magnifiques animaux dans leur habitat naturel. Le cheval de Camargue est souvent perçu comme un cheval sauvage. En réalité, il s'agit d'un cheval domestique, élevé selon un mode traditionnel qui lui laisse une grande liberté. Les chevaux de Camargue vivent en troupeau, dans de vastes espaces naturels appelés manades. Ces élevages extensifs permettent aux animaux de se déplacer librement dans les marais, les prairies et les zones humides. Les poulains naissent en plein air et grandissent au sein du groupe. Ils apprennent très tôt les codes sociaux du troupeau, respect de la hiérarchie, cohésion du groupe, vigilance face aux dangers. Ce mode de vie favorise un développement physique et comportemental proche de celui des chevaux vivant à l'état naturel. Cependant, cette liberté reste encadrée. Les éleveurs surveillent les troupeaux, assurant les soins nécessaires et organisent les regroupements lorsque cela est nécessaire. La liberté du cheval dépend directement de l'équilibre écologique de la Camargue. Or, ce territoire est particulièrement vulnérable. Plusieurs défis menacent aujourd'hui cet environnement. La montée du niveau de la mer, l'érosion du littoral, la salinisation des terres, les épisodes climatiques extrêmes et la pression touristique. La Camargue étant un delta, elle est naturellement exposée aux variations du fleuve Rhône et aux tempêtes méditerranéennes. Toute modification de cet équilibre impacte directement les zones de pâturage. Au-delà de ses qualités intrinsèques, le cheval Camargue joue un rôle crucial dans l'écosystème et la culture de sa région d'origine. Son impact sur la biodiversité est significatif. En broutant, il participe à l'entretien naturel des paysages et favorise la diversité floristique. De plus, son odeur masque celle de l'homme, permettant aux cavaliers d'observer la faune sauvage lors des balades sans perturber les animaux. Souvent décrit comme fait de Mistral, de zèle et de courage, le cheval Camargue incarne l'esprit de sa région. Sa résistance face aux éléments, sa polyvalence et son caractère en font un compagnon idéal pour découvrir les richesses naturelles de la Camargue. C'est un animal adapté à un environnement exigeant, capable de vivre en harmonie avec un écosystème fragile. À travers lui, c'est toute l'identité de la Camargue qui s'exprime. Un équilibre entre nature sauvage et présence humaine, entre tradition et modernité, entre liberté et protection. Préserver le cheval de Camargue, ce n'est pas seulement protéger un animal, c'est préserver un paysage, un savoir-faire, une culture vivante. Dans un monde où tout évolue rapidement, il nous rappelle l'importance des racines et du lien profond entre l'homme et la nature.
Mais au-delà des marais du sud de la France, d'autres terres portent elles aussi l'empreinte de l'eau, de la culture et des traditions équestres. Lors de notre prochain voyage, nous traverserons l'Atlantique pour découvrir une région où les bayous remplacent les étangs, où les marais racontent une autre histoire. Direction la Louisiane, un territoire de métissage culturel, de musique, de nature sauvage et d'héritage profondément ancré dans l'histoire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour explorer ensemble cette terre fascinante. À très bientôt pour d'autres reflets ailleurs.